Salut à toi, bienvenue dans mon laboratoire de chimie. Aujourd'hui encore, on parle du plantain. J'avais déjà fait une vidéo où je faisais des mesures sur le plantain, mais aujourd'hui on regarde autre chose. On va beaucoup plus regarder la transformation du plantain et je vais esquisser deux stratégies jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc si tu veux te lancer dans la culture de bananier plantain, il y a deux enjeux, la commercialisation ou bien la transformation. Et dans cette vidéo, je te mets dans le plein. En même temps, je vais essayer d'introduire le programme de distribution des semences que je compte lancer d'ici le mois de janvier. En tout cas, fin décembre ou début janvier, je vais voir. Donc, tu es obligé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier de tous ces différents cartouches. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Evariste. Ici je te parle d'agriculture, d'élevage et de business agricole. Parce que je suis convaincu que pour nourrir les 2 milliards d'habitants d'ici 2050, le besoin primordial serait de produire. Et donc, il n'y a que l'agriculture, il n'y a que l'élevage et l'agro-business qui pourraient nous faire sortir de l'extrême pauvreté dans laquelle nous sommes en train de sévir. Nous sommes pratiquement le 6 novembre 2022. Alors que la population camerounaise veut déjà franchir 30 millions d'habitants. Et on estime la production agricole qui est sans cesse en baisse. Et donc, l'une des stratégies ou l'une des positionnements que je me suis fait en tant qu'ingénieur, c'est de m'organiser désormais en tant que chercheur et pilote de projet. C'est pourquoi, à la fin de ce mois de novembre, j'organise une série de 4 jours de formation. À Yaoundé, ce sera en présentiel. Et pendant ce parcours, tu auras une expérience jamais dévoilée. Dans le premier jour, on va travailler sur la culture d'avocat où je t'enseignerai les variétés à choisir pour ta zone, mais aussi l'itinéraire technique. On va regarder le volet transformation aussi et n'est-ce pas le volet commercialisation. Le deuxième jour de cette formation, on va travailler sur la culture de bananier plantain. Et je te montrerai exactement comment toi-même tu peux produire tes propres pifs. Mais aussi, à côté de ça, on va regarder en profondeur ce que je vais introduire aujourd'hui, la transformation du bananier plantain. Et le troisième jour, on va travailler sur la culture de maïs. Mon gars, je vais pouvoir t'apprendre à produire le maïs et livrer aussi aux brasseries. Tu vas finalement t'abonner à la compagnie fermière si tu respectes, n'est-ce pas, un certain nombre de conditions qu'on va pouvoir apprendre à la fin de ce mois. Et le dernier jour, ce sera le jour le plus intéressant. On ira en Balmayo, ce sera un tourisme, un voyage d'études agricoles au cours de laquelle on va visiter ma ferme et tu verras comment je produis le maïs, comment je produis l'avocat, comment je produis le plantain. Attention, tout ceci associé à l'élevage. Donc ce sera une expérience avérée. Tu ne dois donc pas manquer. Il faut donc qu'on revienne à nos moutons. Sachant que les numéros sont au bas de l'écran, tu appelles un des numéros directement, tu t'inscris à cette formation qui serait inédite. Je crois qu'avec ceci, on pourrait, au moins pour les 3 cultures, booster les différentes productions. Parce qu'à moi seul, tu sais, je ne peux pas satisfaire la population d'Afrique centrale qui va franchir 200 millions d'ici très bientôt. Donc, les équipements de travail aujourd'hui, c'est la balance électronique, un couteau ordinaire et un récipient. Et ceci va se considérer comme une découpeuse. Lorsque je serai à l'usine, je vais te faire une vidéo sur une découpeuse râpeuse. Donc c'est déjà disponible, les gars en ont déjà produit, qui permettent, n'est-ce pas, de faire des chips. Et aujourd'hui, à l'échelle locale, à l'échelle domestique, on va déjà voir comment ça marche. Voilà. Donc, première étape, on passe aux mesures. Parce que c'est toujours intéressant qu'on passe aux mesures. Après les mesures, je te donne une information très capitale. Bon, j'allume. Je remets la balance à 0 et je rends les choses visibles. Bon, je remets à 0. Les gens voient bien que nettement c'est à 0. Très bien. Ok, je dépose donc. Il faut qu'on dépose jusqu'à ce que ça reste. D'accord, ça devait rester. Super. 524, 541 kilos. Voilà, 540 kilos. Dans tous les cas, ça dépasse demi-kilo. Ça veut dire que si on enlève la peau, on serait nettement à demi-kilo. Tu peux donc comprendre qu'on est face à 2 doigts de cette variété de bananes plantain et ça ferait 1 kilo. Combien de doigts peut-on avoir à l'hectare? Peut-être je te laisse aller faire cette recherche. Eh bien,
ce qui est sûr déjà, c'est que, comme tu sais, on est désormais entre 2000 et 2500 pieds de bananier planté à l'hectare. On n'ira plus jamais moins que ça, tel que soit là où tu te trouves. Je voudrais donc juste te dire ceci. Ce doigt de banane, c'est demi-kilogramme. L'information que je t'apporte, c'est que la teneur en eau du plantain mûr, c'est 60%. Ça veut dire que ce doigt de banane contient 60% d'eau. Et si on retire, on suit les demi-kilos, ça veut dire qu'à peu près, on a 400 grammes de matière sèche. Ce que j'appelle matière sèche ici, c'est les chips ou bien la farine. Tu peux donc comprendre qu'avec ce doigt de banane, j'aurai à peu près 400 grammes de farine. Les gens doivent donc comprendre que l'aspect transformation prend son plein. Tu sais, on est actuellement en guerre contre la farine. On est en guerre contre la farine. Et je vais aller plus en profondeur sur la farine de manioc, la farine de bananier plantain pour que tu aies assez d'informations sur ceci. Je suis en train donc d'expérimenter avec mes gars quelle est la meilleure variété de banane plantain qui va plus donner de farine. Et je suis très proche de cette autre variété et du Bobby-Tanap. Celui-ci déjà c'est de la famille des cornes. Donc ça va être faux cornes ou bien des cornes. Dans tous les cas, on y reviendra vraiment en profondeur une fois que j'aurai terminé avec la recherche. Maintenant que tu sais que ceci c'est demi-kilo de farine ou bien un quart de kilo, disons même 100 grammes de farine qui peut donc t'en faire demi-pain, un pain, je ne sais pas trop. Ça veut dire que ce doigt de banane est hyper intéressant. Tu peux consommer en direct, c'est-à-dire tu prépares, tu manges, ou bien tu peux en faire des chips, tout comme ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va un peu nettoyer. Et je précise que c'est fait à base du digro, donc c'est purement biologique. Donc c'est pour ça que tu vois la qualité. Donc la qualité est ultra intéressante. Malgré même le fait que j'ai transporté ça pratiquement 400 km pour arriver ici, là où je suis présentement. Donc la qualité reste intéressante. Donc comme tu vois, je vais un peu couper par deux. Voilà. Voilà, donc le produit est assez farineux. Voilà. Bon, maintenant que tu as cette information, si tu veux faire les chips, je t'ai dit plutôt que, attends, il y a des machines pour pouvoir le faire plus aisément. Voilà. Donc, à l'échelle industrielle, on va utiliser ces différentes machines. J'espère que tu vois ce qui va se passer en réalité. Donc, c'est hyper facile. Donc, ça sort de l'autre côté. Et c'est fait tel que les épaisseurs sont convenables. Voilà, aux chips ordinaires ou légèrement plus, ça c'est en mûr. Et on peut faire pareil en non-mûr, ainsi de suite. En non-mûr, c'est davantage intéressant, surtout à l'échelle manuelle. Parce que tu vois, la teneur en eau est un peu élevée ici par rapport. Donc, avec tout ceci, tu vas pouvoir faire et frayer dans une huile. Quelle huile alors? Parce qu'il faudrait que l'on comprenne encore d'autres enjeux liés à l'huile. Comme tu sais aujourd'hui, l'enjeu de l'huile est aussi assez intéressant. Et globalement, il faudrait aussi qu'on parle de l'huile. Dans des éditions futures, on va pouvoir entrer en profondeur. Donc, je voulais à la fin de cette vidéo préciser que, attends, déjà, il y a des machines pour pouvoir faire tout ceci, découpeuse, râpeuse, ainsi de suite. Donc, c'est aisément facile. Maintenant que tu sais tout sur la transformation, rentrons dans le volet production. Et je voudrais préciser que j'ai un programme hyper intéressant que je vais sortir d'ici là sur les semences de bananier plantain, mon gars. Donc, je suis en train de construire un programme qui va te permettre d'avoir des semences de bananier plantain presque gratuitement. Alors, je crois que d'ici le 25 décembre ou bien début janvier, le programme serait disponible. Comment ça marche? Ce sera dans la ville de Tchon, de Bafoussam, de Ndjombe, de Douala, de Yaoundé, de Bertoua, de Balmayo, de Samelima et de Bolova. Bien sûr, dans le Grand Nord, Gaoundéré. Ce seront des villes où nous allons installer directement des propagateurs pour produire des semences de toutes variétés qui s'adaptent. Et je vais donc mettre un programme en ligne disponible où vous allez faire des enregistrements. Le prix de votre semence va se générer automatiquement. Donc tout ceci, je suis en train de travailler avec des différents informaticiens, question qu'on organise ceci. Donc je ne vais pas aller plus loin que ça parce qu'il y a une vidéo exclusive sur ce programme. Donc ce sera disponible très bientôt. Je suis en phase de préparation. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo a été intéressante. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. N'oublie pas de me donner un pouce bleu. Et enfin, n'oublie pas de commenter pour pouvoir dire ce que tu penses. C'était Kana Ivaris. On se reprend très bientôt. Permettez que
Très rapidement, les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.